Simplement avant de commencer ce temps de méditation, j'aimerais simplement vous raconter une anecdote personnelle. J'ai grandi dans un environnement où la connaissance n'était pas mise en valeur. Le fait, de chercher à avoir de la connaissance, on était un peu, taxés. Alors, nous, au quartier, c'était une insulte de dire que quelqu'un est intello. Pour moi, si aujourd'hui on me dit que je suis un intello, je suis content, hein. Mais à l'époque, voilà, l'instruction, tout ça, c'était pas mis en avant et dès que vous faisiez un peu d'études, déjà si vous arriviez à aller jusqu'au brevet des collèges, vous étiez un semi-intello et puis si vous arriviez au bac, vous étiez un intello, puis après n'en parlons pas, vous étiez un haut intellectuel. Et j'ai grandi dans ce contexte-là, dans ce contexte où je me souviens mon père, alors que j'avais de l'ambition, j'avais pas toujours ce qu'il fallait pour répondre aux ambitions, mais j'avais de l'ambition. Je me souviens que mon père, mon frère me disaient: «Ça sert à rien les études, il y a rien mieux que le travail sur le terrain. Ça sert à rien les études, tu vas perdre ton temps à l'école». Ça, je l'ai souvent entendu et quand je me suis tourné vers le Seigneur à l'âge de 15 ans, il a fallu qu'il y ait, une rééducation de ma propre éducation. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous touche et nous sauve, parfois il y en a, ça demande un peu plus de travail que d'autres, mais il y a besoin d'une rééducation de nos pensées, de ce qu'on nous a enseigné qui parfois était erroné, de plein de choses que le Seigneur travaille dans nos vies. Alléluia. Et moi, ça a été une rééducation pour que j'apprenne à penser différemment de ce qu'on m'avait enseigné, de ce qu'on m'avait dit. Il a fallu que je laisse la Bible me transformer, que je laisse le Seigneur me transformer dans le renouvellement de mes pensées. Parce que la Bible met en avant la connaissance. La connaissance, non pas simplement pour on se comprend, mais parce qu'en cherchant à mieux connaître la Bible, c'est Dieu qu'on cherche à mieux connaître. Et Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors il y a une connaissance de cœur, mais aussi une connaissance intellectuelle. Les 2 sont liés, on ne peut pas opposer. Et d'ailleurs, dans la mentalité juive, ils n'opposent pas le cœur à l'intellect, et cetera, comme nous on le fait, hein, en tant que bons, descendants de Grecs et de Romains, influencés par le siècle des Lumières. Eh bien, nous, on fait la distinction. Non, là, c'est la tête, là, c'est le cœur, là, c'est ceci. Mais dans la pensée juive, c'est pas comme ça. Dans la pensée juive, c'est pas comme ça. Et même, donc Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, dans Jean 8, 32. Et dans Osée 4, 6, il est écrit, mon peuple est détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc un manque de connaissance peut nous freiner dans notre marche avec le Seigneur, peut nous empêcher d'aller de l'avant. Et bien des fois, des personnes, et dans nos vies, nous n'avançons pas parce que soit nous n'avons pas connaissance de certaines choses, ou soit nous ne les mettons pas en pratique. Dans notre identité, je parle. Par exemple, que Christ nous a délivrés du péché, de ses conséquences, et de réaliser que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Alléluia. Et bien des choses, vous voyez, à un moment, lorsque l'apôtre Paul, oui, de mémoire, l'apôtre Paul va s'adresser à des disciples, il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils vont dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous voyez d'où il venait, excusez-moi l'expression, d'où il venait les gars, quoi. Ils ne savaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors que pourtant, dans la Torah, Genèse chapitre 1er, verset 1er, enfin, dans les premiers versets, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et ils n'étaient même pas au courant de ça. Ils n'étaient même pas au courant de ça. Il y a un principe en théologie qui s'appelle la connaissabilité de Dieu. C'est un grand mot. Si vous tapez sur Internet, vous trouverez, mais vous allez voir que c'est pas forcément aisé parce que ce sont des termes qui ont été inventés. Euh, En théologie, on appelle ça la connaissabilité de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la connaissabilité de Dieu? Ça se résume par un Dieu incompréhensible à la raison humaine, impossible de le connaître avec notre intellect, mais cependant, il se révèle à nous. Cependant, il se fait connaître à nous. Peut-être parfois à une certaine mesure, hein. La Bible dit que dans l'éternité, nous connaîtrons pleinement. Donc
Ce Dieu inconnaissable, insondable, que personne humainement ne peut connaître en cherchant avec son intellect, mais pourtant ce Dieu qui vient se révéler à nous. Cela paraît peut-être un dualisme pour certains, on se dit: «Mais qu'est-ce que» et pourtant, Dieu avec l'intelligence humaine est intouchable, insaisissable. Mais pourtant il se rend connaissable, il se rend saisissable par la foi, avec le cœur. Dieu est une personne, nous le voyons dans de nombreux textes des Écritures, et en tant que personne, il va se révéler au cours des siècles à l'humanité sous plusieurs aspects, sous différentes facettes. Il va notamment le faire au travers des différents noms, hein, il va se révéler aux hommes au travers de différents noms. Et c'est là-dessus ce matin que j'aimerais m'arrêter avec vous sur la révélation des noms de Dieu. Et en quel impact la révélation des noms de Dieu a dans nos vies. Parce que de la théologie et le but de la connaissance de Dieu, le but de la doctrine, c'est pas de mettre des cadres partout, même s'il faut un cadre, on est d'accord? C'est pas de mettre des cadres partout et une rigidité partout, mais c'est premièrement pour nous aider à mieux connaître Dieu. C'est ça la doctrine, elle a pour but d'être pratique. À quoi ça sert de savoir que Jésus a fait une œuvre d'expiation, de propitiation, de justification, de rédemption, je prends des grands termes, hein. À quoi ça sert de savoir tout ça si ça n'a pas d'impact dans ma vie, si c'est complètement abstrait? Ça sert à rien finalement, mais par contre, si ça prend une dimension pratique dans ma vie, Jésus m'a justifié, c'est-à-dire que j'étais pécheur, il m'a donné sa justice, moi qui étais pécheur. Il m'a rendu propice, c'est-à-dire que la colère de Dieu était sur moi et il a enlevé cette colère de Dieu et il m'a rendu propice à Dieu, la propitiation. Et puis je vous passe tous les autres termes. Eh ben, ça a un impact dans nos vies incroyable, juste déjà dans le fait de louer Dieu. Alléluia! Juste ces termes-là, quand on les entend et qu'on comprend la portée de la propitiation, mais ça nous donne envie d'adorer le Seigneur et de dire: «Mais tu es simplement extraordinaire, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi et j'en rencontrerai jamais parce que tu es l'unique, le véritable Dieu, le Sauveur». Alléluia. Et c'est ça un petit peu le défi que je me fixe dans mes études aussi, théologiques, bibliques, c'est de rendre les choses pratiques. De rendre les choses pratiques. On va faire une lecture parce que comme je le dis, le but de ce message n'est pas d'alimenter l'intellect, mais c'est de rendre pratique dans nos vies de tous les jours les révélations de Dieu et la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du verset 13. Exode chapitre 3, verset 13. Ah, la vidéoprojection, ça dégaine plus vite que je ne tourne les pages, hein. Voilà. Exode 3, 13. Je regarde que oh là, j'ai dû me tromper dans ma référence. Non, j'ai dû me tromper dans ma référence. Non, oh, excusez-moi. Je suis dans Exode 13 au lieu d'être dans Exode 3. J'ai su qu'il y avait un problème parce que je note quand même tous les versets sur mes notes. Donc je me suis dit: «Mince, ça correspond pas, qu'est-ce qui se passe?» Exode chapitre 3 verset 13, c'est les aléas du direct ça, hein. Moïse dit à Dieu: «J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?» Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui suis.» Et il ajouta: «C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous.» Amen. Le Dieu de toute éternité se révèle à sa créature dans le but d'établir un contact de proximité. Il se révèle à Moïse en donnant un nom à Moïse. Voilà comment je m'appelle. Il y a le désir de Dieu d'avoir un contact avec nous. Vous savez, Jésus appelle
Dieu, son Père, il nous encourage à prier notre Père. Je sais pas quel rapport vous avez eu ou vous avez avec votre papa, mais moi j'ai eu du mal avec cette notion de paternité. Dieu comme un père. Parce que pour moi, un père, c'était distant, c'était violent envers sa femme. Vous voyez, il a fallu vraiment découvrir ce qu'est réellement un vrai père. Ce qu'est un vrai père, ce que Dieu est réellement. Il est un père de proximité, un père qui cherche le contact avec ses enfants. Déjà, juste le fait de donner son nom. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre appeler quelqu'un par monsieur, madame, et commencer à appeler la personne par son prénom. C'est pas le même rapport. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais c'est pas le même rapport, je trouve. Il y a une forme de je te connais un peu, je te connais, donc je t'appelle par ton prénom. Et la première révélation que nous avons de Dieu dans les Écritures, c'est une révélation de sa personne, de sa nature. Il est Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu. Il se révèle comme étant Dieu, c'est sa nature, c'est son identité. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de toutes choses. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas créé, hein. Il a tout créé. Et une fois qu'il a tout créé, il a dit que cela était très bon. Donc nous voyons dans ce premier verset de la Bible, au commencement Dieu, le terme utilisé en hébreu, c'est Elohim. Au commencement, Elohim. Elohim, plusieurs, mais pourtant un seul. On parle de trinité, de triunité ou de triunicité. Il est trois, mais pleinement un. Ça n'enlève rien à son unité. Trois personnes en une. Et on le trouve dès la Genèse. D'ailleurs, quand vous lisez Jean chapitre 1er, verset 1er, vous vous apercevez d'une chose, c'est que Jean fait une allusion directe dans son prologue avec la Genèse. Hein, quand il dit au commencement était la parole. Et là, vous avez quoi? Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement Dieu. Au commencement était la parole. Vous voyez, Jean, il fait directement un rapprochement avec la Genèse. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez, cette unité parfaite dans la divinité de Dieu. La parole, elle était avec Dieu, et en même temps, elle est Dieu. Elohim. En fait, la Bible commence à mentionner Dieu, comme je disais, au commencement Dieu dans Genèse 1.1, et Elohim, c'est la forme plurielle, c'est la forme plurielle de El, El qui signifie Dieu au singulier. Un Dieu, on pourrait dire, un Dieu. Mais quand il y a Elohim, c'est la forme plurielle de El, donc on pourrait dire normalement des dieux, Dieu avec un X, si on devrait le traduire. Vous avez donc El, Dieu, Eloah, un Dieu, et Elohim, des dieux. Mais là où il y a quelque chose qui vient tout de suite casser une attaque des athées les plus fervents qui diraient, mais vous voyez, vous êtes polythéistes parce que vous croyez en plusieurs dieux, parce que c'est des dieux, mais ce n'est pas écrit au commencement des dieux créèrent. C'est écrit au commencement Dieu avec un X, créa. Donc un pluriel et un singulier. C'est pas très français. Désolé s'il y a des gens qui sont à cheval sur le français, mais là, c'est pas moi, c'est la parole. Hein. Au commencement, Dieu au pluriel, créa au singulier. C'est un mystère déjà en soi. Elle ou Eloi, il s'agit très certainement d'une des plus anciennes révélations de Dieu qui se trouve 2312 fois dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pour ceux qui prennent des notes et que ça intéresse. Dieu se révèle non pas comme une forme singulière, mais dans la forme plurielle, Elohim. Et dans l'hébreu, le verbe qui suit la mention Elohim, c'est comme je le disais, c'est bara, c'est au singulier. Dieu créa, Dieu au pluriel, créa au singulier. Dès la première phrase de la Bible, Dieu se révèle comme plusieurs. Il révèle déjà sa trinité et son aspect trinitaire. Il est le Dieu trinitaire. Et il se révèle à l'homme comme étant le Dieu trinitaire. Trois personnes, mais pleinement un. Trois personnes avec, je dirais, comment dirais-je,
des choses qui leur sont propres, mais en même temps, j'ai pas trouvé d'autres mots que choses, pardonnez-moi, mais en même temps pleinement un, une personne hors du commun. Dieu est une personne hors du commun. Il est le Dieu omnipotent, El Shaddai. Trouvez ça dans Genèse chapitre 17, verset 1. Le Dieu omnipotent, El Shaddai, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Lorsque nous nous sentons impuissants devant des situations, devant des murs infranchissables, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre cercle professionnel au travail, des choses auxquelles on a l'impression qu'on c'est insurmontable, que nous n'en sortirons pas. Dieu nous rappelle qu'il est le Dieu El Shaddai. Il est le Dieu tout-puissant, à qui personne, rien ne peut résister quand il l'a décrété. Il est le Dieu tout-puissant dont le psalmiste dira qu'il plie le cœur des rois selon son bon plaisir. Comme un ruisseau, il en fait ce qu'il en veut. Il est le Dieu omnipotent. Lorsque je me sens faible, lorsque tu te sens faible, mon frère, ma sœur, n'oublie pas que le Dieu que tu pries est fort. Il est très fort. Il est tout puissant. Et qu'il te communique sa force au sein des difficultés. Paul va dire quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et parfois, Dieu nous laisse nous débattre dans nos galères. Parce qu'on se prétend fort, on a de la prétention et on arrive avec nos qualités, on arrive avec nos compétences. Et Dieu va attendre qu'on arrive au bout de nos compétences pour nous montrer sa gloire. Parce que Dieu ne veut pas donner la gloire à un homme, il veut que la gloire ne lui revienne qu'à lui. Et vous savez, il faut qu'on fasse attention avec la présomption, avec l'orgueil. Moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Parce que tôt ou tard, Dieu résiste aux orgueilleux. Être capable d'entendre des remarques, même de personnes qui peut-être nous semblent insignifiantes à nos yeux, et de dire, mais cette personne-là a des choses à m'apprendre. Parce que lorsque on prend un peu trop la grosse tête, qu'on prend le melon, hein, il y a des melons de toute taille, mais je parle vraiment d'un gros melon. Lorsqu'on prend le melon, qu'on prend la grosse tête, il y en a, ça leur donnait faim. On dit, du melon, tu vois. Mettre un coup de coude à leur femme, fais-moi du melon ce midi. Lorsqu'on prend la grosse tête, tôt ou tard, Dieu nous résiste et ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, il est mieux de se briser soi-même que d'être brisé par Dieu. Hein, brise-moi, façonne-moi. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Et Dieu, des fois, nous brise pour nous montrer que c'est lui le Dieu tout-puissant et pas nous. Dans un siècle où on met en avant le potentiel de l'être humain, la gloire de l'homme, où on vous dit qu'il faut accomplir vos rêves et être la meilleure version de vous-même, Dieu te dit, sans moi, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça casse un peu l'orgueil, n'est-ce pas? Il est le Dieu El Shaddai. Quel encouragement pour nos vies. Réalise que tu as mis ta vie entre les mains du Dieu El Shaddai, du Dieu tout-puissant, omnipotent, qui peut tout. Et lorsque tu dis c'est impossible, rappelle-toi que Dieu peut tout. Amen. Il se révèle aussi comme le Dieu élevé. El Elyon. Genèse chapitre 14, verset 18. On va lire comme ça plusieurs textes. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Et là, juste là, on pourrait presque faire une prédication là-dessus. Il était sacrificateur du Dieu El Elyon, du Dieu très haut, du Dieu élevé, très élevé. Il est élevé. Est-ce que nous le réalisons toujours? Il est élevé. Il est au-dessus de tout, au-dessus de nos situations, au-dessus de nos tunnels, au-dessus, pardonnez le terme familier, au-dessus de nos galères.
pense de toute façon, vous devez m'en pardonner parce qu'il y en a pas mal des mots familiers. Pas déplacés, pas vulgaires, mais familiers. Il est au-dessus de nos galères, au-dessus de nos problèmes. Aucune situation n'est trop grande pour le Dieu El Elyon. Et par Jésus-Christ, il nous communique cette position élevée. C'est par Jésus, pas par nous. Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a les pieds sur terre, on n'est pas des illuminés, mais spirituellement, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'il est important de se rappeler. Dieu nous a communiqué cette position. Non pas la même, on est d'accord. Il est très élevé, il est élevé au-dessus de tout. Mais il ne nous laisse pas sur la terre sans rien. Il nous a communiqué cette position spirituelle. On est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est déjà fait, alléluia. C'est déjà fait. Quand le diable vient te tenter, vient te mentir, vient essayer de te voler, rappelle-lui que tu es assis dans les lieux célestes. Ou rappelle-toi, parce que même pas besoin de parler avec lui. Rappelle-toi, confesse de ta bouche que tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Les perceptions changent quand on prend de la hauteur. Les gratte-ciels les plus immenses deviennent tout petits quand on part en avion. Il y en a qui ont déjà pris l'avion là ici. J'aime bien les voir, mais à la télé. Ouais. Ah, j'ai déjà pris l'avion aussi, mais justement, ça m'interpelle tellement. Il y a des moments où on a pu admirer le paysage. Il y en a d'autres, on était un peu en mode qu'est-ce qui va se passer? Avec mon épouse, quand on est parti juste après le mariage, on était dans un espèce de truc là, ça tremblait de partout. On s'est dit: «Est-ce qu'on va arriver sain et sauf là-bas?» Par la grâce de Dieu, ça a été, mais on n'a pas trop regardé un peu le paysage. On était en mode: «Qu'est-ce qui va se passer?» Mais quand on s'élève, quand on prend de la hauteur, les choses deviennent petites. Rappelle-toi qu'il y a aucune épreuve qui n'est trop grande, que Dieu ne puisse balayer, que Dieu ne puisse changer. Les perceptions changent quand on prend de la hauteur. Tout devient petit quand on prend de la hauteur. Et Dieu nous invite des fois à prendre de la hauteur. Arrêter de voir des cailloux comme des montagnes. Et de dire de toute façon, mon Dieu aura le dernier mot. Ton Dieu, mon frère, ton Dieu, ma sœur, aura le dernier mot. Il est le Dieu, El Elyon, il est le Dieu éternel, El Olam. Genèse chapitre 21, verset 33. Genèse 21, 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel El Olam, le Dieu de l'éternité. El Olam, le Dieu de l'éternité, le Dieu éternel. Nous sommes infinis, mais il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Nous sommes limités, nous sommes des êtres, qui ont eu un commencement et qui un jour iront dans l'éternité par la grâce de Dieu. C'est en cela que je dis infini, parce que finalement, ça ne prendra pas fin pour ceux qui sont sauvés. Et même l'enfer est un lieu éternel. C'est un lieu de souffrance éternelle, la Bible parle. Tout ne s'arrête pas. Nous ne croyons pas dans la doctrine de l'anéantissement. Une fois qu'on est mort, pam, si on n'a pas cru, terminé, plus de souffrance, plus rien, c'est fini. Des souffrances éternelles. Et c'est pourquoi j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin et te dire, si tu restes dans ton péché, si tu poursuis loin de Dieu, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'as pas encore demandé pardon pour tes péchés, si tu restes dans ton péché, parce que Dieu est en colère contre le péché, la colère de Dieu s'étend du ciel contre les fils de la rébellion, c'est-à-dire les pécheurs qui ne veulent pas de lui.
Et ainsi, tôt ou tard, la main de Dieu va s'abattre. Et ce sera des temps de souffrance éternelle, la Bible parle, où il n'y aura plus possibilité de faire marche arrière. Oui, nous sommes infinis, nous avons été créés, mais dans l'éternité, il y a deux éternités. Il y a l'enfer éternel et il y a le paradis éternel. Quelle sera ton éternité? Si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais t'inviter à demander pardon pour tes péchés, parce que Christ est mort sur la croix pour te donner la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient. Voilà pourquoi il est essentiel que tu crois en Jésus. Tu as besoin de croire en Jésus. Tu as besoin de demander pardon à Jésus. Tu as besoin de vivre ta vie pour Jésus. Parce que si tu ne vis pas avec Jésus sur terre, tu ne vivras pas avec lui dans le ciel. Ce matin, Dieu t'appelle. Je ne sais pas où tu en es, mais Dieu t'appelle à la repentance. Dieu te dit maintenant, repens-toi, repentez-vous. Dieu t'appelle à changer, à te tourner vers lui. Il t'appelle à cela, à réaliser ton péché et à demander pardon de tout ton cœur à Christ. Il est le Dieu éternel, El Olam. Il est intemporel, mais il agit dans le temps. Il n'a pas de montre, lui. Moi, j'ai une montre, je chronomètre un peu pour être sûr de ne pas vous tenir 3h30. Mais Dieu, il est intemporel, il n'a pas de montre, il n'y a pas d'horloge dans le ciel. Hein, la Bible dit, c'est dans 2 Pierre 3,8, qui devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Il est intemporel, mais il agit dans le temps. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et rappelle-toi que le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais qu'il est le Dieu d'éternité. Et qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il n'arrive jamais en retard. Jésus n'arrive jamais en retard. Même quand c'est mort. Même quand le mort, ça fait 3 jours qu'il est mort, qu'il est au tombeau et qu'il commence à empester, commence à sentir la mort. Même là, si Jésus arrive, il n'arrive pas en retard. Un seul mot, une phrase, Lazare sort. Et le mort se lève et sort de son tombeau. Si c'est mort dans ta vie, si c'est le désert, tiens bon. Parce qu'il est le Dieu d'éternité et il n'arrive jamais en retard. Amen. Quand tu penses que c'est trop tard, avec Dieu, c'est jamais trop tard. Même la dernière minute, la dernière seconde, il peut intervenir. Voilà pourquoi nous devons être très modérés dans nos propos, dans la façon dont nous parfois cataloguons les gens. Parce que même à la dernière seconde, Dieu peut intervenir dans la vie d'un être humain. Il est le Dieu de vie, j'avance. Il est le Dieu de vie. El Haï, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est pas grave. El Haï, Josué chapitre 3, verset 10. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant, le Dieu de vie, est au milieu de vous. El Haï, le Dieu vivant. En Dieu, il y a la vie. Et il est le Dieu qui communique la vie. Si nous sommes vivants, ce n'est pas le fruit du hasard. Je ne crois pas au hasard. Un jour, quelqu'un disait que le hasard, c'est un mot que Dieu utilise pour passer incognito. J'ai bien aimé ça. Je crois que en tout point, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il veille sur nos vies. Vous voyez des fois comment l'homme peut s'endurcir. J'en parlais lorsqu'on a fait, il y a 15 jours de ça, les cours de baptême. C'est regarder l'être humain. Paul dit que même s'il n'a jamais entendu l'évangile, il reste coupable devant Dieu parce que la nature, je paraphrase, là c'est moi qui grossis les mots, la nature lui prêche qu'il y a un Dieu. Il a la création, il est donc inexcusable. Et regardez même jusqu'où vont les scientifiques. Vous connaissez un peu l'histoire de la poule et de l'œuf? Qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'œuf? Oui, mais pour qu'il y ait un œuf, il faut qu'il y ait une poule, mais pour qu'il y ait une poule, il faut qu'il y ait un œuf. Et on s'arrache les cheveux. C'est pas pour ça que j'ai plus de cheveux, mais on s'arrache les cheveux des fois. Et
et je vois certains là qui voient leurs cheveux tomber et qui commencent à sourire en même temps. Heu, Regardez un petit peu. Le scientifique athée évoque toute théorie et il arrive sur une théorie, le Big Bang. D'accord, admettons, pourquoi pas? Je suis pas scientifique. Mais qui a créé le Big Bang? Et vous savez ce que va vous répondre un scientifique athée? Le hasard. Le hasard. Alors je disais à ceux qui suivaient les cours de baptême, je leur disais, imaginez, vous arrivez devant une belle maison en pierre bordelaise, magnifique, avec une super toiture refaite à neuf, avec vraiment très très belle maison, un joli terrain, une jolie propriété bien aménagée, avec plein de petits graviers et tout bétonné autour pour voilà, et puis plein de choses. Et puis vous arrivez devant la maison, vous dites, elle est magnifique, hein. Et quelqu'un vous dit, mais c'est qui l'a fait? Ah bah, elle est arrivée comme ça, par hasard. Les pierres se sont mis les unes après les autres. Et puis les murs de placo sont venus se poser pour cloisonner à l'intérieur. Et puis les tuiles se sont mises les unes avec les autres. Et vous voyez l'absurdité du raisonnement dans l'athéisme, le hasard. Excusez-moi, mais il faut. Un- c'est Ralph Chalice qui a écrit il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est vrai, hein? Il faut beaucoup de foi en vrai pour être athée, hein. Il est le Dieu, il est le Dieu El Haï, le Dieu de vie, qui nous a donné la vie. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il a tout créé et il nous a donné la vie. Il nous crée, il nous communique la vie physique. La Bible dit qu'en lui, nous avons le mouvement, la respiration et l'être. Il nous fait naître de nouveau, il nous communique la vie spirituelle. Il n'y a pas de paradis possible sans nouvelle naissance, sans que notre esprit qui est mort au péché renaisse avec Dieu. Il nous donne la vie. Et puis j'avance, il est le Dieu exclusif. Exclusif, El Gana, le Dieu exclusif. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. J'avance parce que j'en suis à 4 pages sur mes notes sur 7. J'en ai fait exprès pour vous faire peur. Genre, commence à grincer des dents. Mon poulet, il va cramer dans le four. Là, comment je vais faire? Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Il y a des religions qui devraient écouter ça quand même des fois, hein. Et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu El-Gana, un Dieu jaloux, un Dieu exclusif. Je suis un Dieu jaloux, dit Dieu. Un Dieu qui veut l'exclusivité, qui ne veut pas que nous servions quelqu'un d'autre que lui, qui ne veut pas que nous aimions quelqu'un d'autre plus que lui. Et c'est pour ça que Jésus va dire, si quelqu'un ne haït son père et sa mère, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut détester nos parents. Toute la Bible nous montre qu'il faut honorer nos parents. Cela veut dire que personne sur cette terre n'est digne d'être aimé plus que Dieu. Il veut un amour exclusif. Il est le Dieu El-Gana, le Dieu exclusif, le Dieu jaloux. Alors qu'est-ce que nous devons entendre par jaloux? Qu'il veut l'exclusivité. Un jour, je visitais quelqu'un à l'hôpital et je parlais avec un chrétien et je parlais avec son voisin de chambre qui me disait qu'il croyait en Dieu, mais qu'il aimait les saints et qu'il les priait. Bon, je pense que voilà, il y en a d'autres dans ce cas-là. Et je lui donnais cette image qui l'a interpellé. Je lui dis un mari qui dirait à sa femme, je t'aime, mais qu'il dirait aussi à d'autres femmes. Cette femme, certainement, finirait par le quitter, car ce n'est pas ce qu'on attend d'une personne qui dit nous aimer. Et il en est de même lorsqu'on prie quelqu'un d'autre que Dieu. C'est comme si on disait à Dieu, je t'aime, mais j'aime quelqu'un d'autre.
je t'aime pas pleinement en fait. Je t'aime un petit peu, mais pas entièrement. Et c'est pour cela, je fais une petite parenthèse, n'en déplaise peut-être aux progressistes et personnes qui veulent, un peu une certaine unité, religieuse. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être favorables à l'œcuménisme, frères et sœurs. Les réunions de prière multiconfessions chrétiennes, et cetera, les concerts de louanges entre différentes, branches chrétiennes. Parce qu'on ne peut pas tolérer ce que Dieu ne tolère pas. On doit prier pour ceux qui ne connaissent pas pleinement le Seigneur, on doit leur témoigner, aucun problème. Moi, j'ai reçu dans mon bureau des responsables religieux. Peut-être un jour, vous allez passer, j'en sais rien, peut-être devant la mosquée, devant une église catho, devant, j'en sais rien, puis vous allez me voir passer sortir de ce lieu de culte, peut-être un jour, j'en sais rien, si je suis invité, ou si l'occasion se présente, mais c'est pas pour autant que je m'associe à eux. Paul, il dit que je me fais tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Pas me mettre à genoux, enlever les chaussures et puis faire la prière tournée vers la Mecque pour parler aux musulmans, on s'entend. Mais je peux parler aux musulmans, je peux leur témoigner, avoir un rapport de proximité avec eux. Mais aucunement d'organiser des réunions où on fait taire nos différences et on a tous le même Dieu. On n'a pas tous le même Dieu. Il faut être clair avec ça. Et Paul dit que lorsque on sacrifie, il parle des sacrifices faits aux idoles, et il dit lorsqu'on sacrifie quelque chose à une idole, en fait, on le sacrifie à un démon. Donc maintenant, je transpose au siècle présent. Chaque chose, chaque personne que tu pries en dehors de Dieu, qui est une idole, derrière, tu pries un démon. Si tu as une réponse aux prières au sein, derrière, tu as une réponse démoniaque. Donc comment voulez-vous qu'on fasse Change-moi, Seigneur, avec quelqu'un qui, à côté, prie des morts? C'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les personnes d'autres confessions. Vous m'avez compris, j'espère, hein? Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas les rejeter, il faut les aimer, leur témoigner, avoir des amis, même d'autres confessions religieuses. Aucun problème. Parce que des fois, on est venu m'attaquer, même sur les réseaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup un peu des posts un petit peu, parfois chocs, pour interpeller. Et j'en ai fait certains sur l'œcuménisme. Et on est venu me chercher. Oui, moi j'ai des amis catholiques et ceci. Je dis, mais moi j'ai des amis catholiques sur ma page Facebook. J'ai des amis avec lesquels j'allais manger, qui étaient responsables de secours catholique. J'ai reçu un prêtre dans mon église, dans mon bureau pour échanger avec lui, etc. J'ai aucun problème. Parce que des fois, le truc, vous savez, l'argument un peu sentimental. Moi j'ai des amis. Nan. Mais c'est pas le problème d'avoir des amis. Le problème, c'est de vouloir amener des églises qui pratiquent et qui vivent la saine doctrine à vouloir se corrompre en allant prier avec des gens qui invoquent des démons. Excusez-moi cette parenthèse, hein. Vous allez dire, je suis tranchant, la Bible est tranchante sur ces sujets. Il est le Dieu El-Gana, le Dieu jaloux. J'ai pas de problème à échanger avec des personnes d'autres confessions. Vous savez, je vais même vous dire, certains vont dire, ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je suis pour le débat. Moi, je ne suis pas pour vivre dans une société de taisons tous nos différences, ne parlons pas de ce qui nous dérange et puis faisons. Non, moi je crois qu'on peut se sourire, se serrer la main, se dire bonjour et ne pas être d'accord. Même parler de nos désaccords sans s'énerver, comment on dit, c'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord, mais si on n'est pas capable, vaut mieux pas le faire. Moi, j'ai aucun problème à débattre avec des personnes, hein. Quelqu'un demain, vous m'amenez un religieux, il veut débattre avec moi sur un sujet. Bon, je vais quand même le creuser avant parce que c'est important de ne pas raconter des salades, hein. Il faut quand même creuser les sujets. Mais j'ai pas de problème à échanger sur nos différences. On peut être différent. Et je vais même aller plus loin. Dans l'Église, on peut avoir des différences et pourtant être frères et sœurs et pas se battre pour des différences mineures. Il y a des différences qui touchent à la doctrine, il y en a d'autres qui ne touchent pas à la doctrine. Allez, je fais encore une autre parenthèse, comme ça, s'il y en a qui m'aiment pas, vous allez m'aimer encore moins. De savoir si on doit prendre la Sainte Seine dans des coupes, avec du jus de raisin ou du vin. Je vais même plus loin, de savoir si une sœur peut servir à la Sainte Seine. Pour moi, ce sont des débats mineurs.
Par contre, les débats majeurs, vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que servir, qu'une femme serve à la Sainte Seine, on ne va pas toucher à la doctrine biblique. Par contre, une femme qui prêche, on touche directement à la doctrine biblique du rôle de l'homme et de la femme dans l'Église. Directement. Donc ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un débat mineur, c'est un débat majeur sur lequel on doit avoir, en tout cas une Église doit avoir une ligne directrice. Bon, la mienne, je pense que vous la connaissez. Si vous ne savez pas trop, vous avez un livre qui est en vente à la librairie qui s'appelle Des hommes et des femmes dans l'Église du pasteur Kevin DeYoung, pasteur et théologien, qui est très bien écrit. Je l'ai lu et je vous le recommande vivement. Il y a des choses qui ne touchent pas à la doctrine. Excusez-moi, ce que je viens de vous dire sur la Sainte Seine, ça ne touche pas au symbole même de la Sainte Seine. Par contre, quand on touche aux responsabilités, j'allais dire ecclésiastiques, ecclésiales, là, on touche clairement à la doctrine biblique. Et certains n'en sont pas conscients. J'ai fait un dossier là d'une vingtaine de pages qui sortira quand je me sentirai le moment venu. Un dossier d'une vingtaine de pages d'un travail d'antithèse que j'ai fait, d'une thèse libérale, donc c'est-à-dire vraiment qui ne prend plus les Écritures comme étant un appui sérieux et solide. Et je montre en quoi de vouloir amener le ministère pastoral féminin est une grave erreur doctrinale et que ça touche à la christologie, que ça touche même quelque part au fondement même de la création de Dieu, de l'homme et de la femme, comme complémentaires. Je ne vais pas plus loin. Je sens qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer, donc je ne vais pas plus loin. Je poursuis, il est le Dieu Elgana. Il est le Dieu jaloux, le Dieu qui veut l'exclusivité, le Dieu qui n'aime pas le compromis, le Dieu qui n'aime pas qu'on soit assis sur une chaise et assis sur l'autre. Il veut l'exclusivité. Et je termine par la partie un peu plus, j'espère que je vais avoir le temps, la partie un peu plus sur le tétragramme, le YHWH. L'une des premières révélations du nom de Dieu, c'est celle du tétragramme, que nous avons lu dans Exode 3, 13 à 14, qui est traduit en français par « Je suis celui qui suis » ou « Je suis » ou « Je suis le étant », c'est un peu moins français. Le tétragramme est un mot composé de 4 lettres qui désigne, qui est difficilement traduisible. 4 consonnes, Y, H, W, H. Ce nom est utilisé 6499 fois dans l'Ancien Testament et il mérite donc notre attention. Il est généralement traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Dans les Bibles grecques, il est traduit par Oturios, le Seigneur, et par Egoimi, je suis. Yahweh, ce Dieu agissant. On peut dire Yahweh, Yahvé, YHWH. En tout cas, on ne peut pas dire Jéhovah parce que c'est une prononciation qui est arrivée que dans les années 1270 par un moine qui s'appelait Raymundus Martini et qui a fait un mélange, mais je vous l'ai déjà dit, entre les consonnes de YHWH et les voyelles de Adonai pour donner Yahoah qui va donner ensuite Jéhovah. Mais c'est une mécompréhension parce que c'était écrit Adonai au-dessus. Les copistes, quand ils écrivaient le texte sacré, parce qu'il fallait faire lecture dans les synagogues, dans les lieux de culte, ils ajoutaient au-dessus Adonai. Pour que quand on lit le texte, par exemple, Barou Ata, au lieu de lire YHWH, le nom de Dieu, on lisait Barou Ata et on lisait ce qu'il y avait au-dessus. Adonai, béni soit le Seigneur. Adonai, c'est le Seigneur. Donc, de traduire par Jéhovah, c'est pas possible de le traduire comme ça. Même les Juifs ne traduisent pas YHWH par Jéhovah. Ils ne le prononcent pas au passage. Mais Yahweh Jireh, il est le Dieu, l'Éternel qui pourvoit. On trouve ça dans Genèse chapitre 22, versets 13 à 14. L'Éternel qui pourvoit. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tout vos besoins, alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La parole de Dieu dit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins, qui ne t'abandonnera jamais. Même quand tu es au fond du fond. Paul va dire, même quand je suis dans la disette, je ne me suis plus dans la disette, dans la pauvreté. Et je ne me suis plus aussi quand j'étais dans l'abondance. Yahweh Jireh, il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Exode chapitre 15, verset 26. L'Éternel qui te guérit.
La guérison fait partie du plan de Dieu. Jésus allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Et pourquoi la guérison fait partie du plan de Dieu? Pourquoi Dieu est guéri? Pour nous montrer une réalité plus grande encore, la guérison de nos âmes. Et que nos âmes sont malades par le péché et que nous avons besoin d'être guéris par Dieu du péché. Et la guérison nous parle de quelque chose de plus grand, l'éternité, où il n'y aura plus ni cris, ni pleurs, ni larmes. On sera dans la félicité, dans la joie, dans le bonheur. Jésus va promettre aux disciples qui croiraient en lui, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 18. Oui, Dieu est préoccupé par l'état de notre âme, mais il prend soin de nos corps. La Bible appelle nos corps le temple du Saint-Esprit. Donc avant de toucher à nos corps, avant d'entreprendre des travaux sur nos corps, il y en a, ils sont sur des travaux, ils font des travaux de leur corps, des ravalements de façade. Des fois, ça fait du bien de faire un ravalement de façade. Tout dépend jusqu'où on va. Hein. Avant de toucher à nos corps, posons-nous la question. Posons-nous la question de ce que Dieu en pense. C'est pas mal de prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu en pense? L'Éternel qui te guérit. Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Exode chapitre 17, verset 15. L'étendard doit être dressé, la couleur doit être annoncée, une bannière, nous en sommes fiers, nous la brandissons. Nous n'en avons pas honte et nous n'avons pas honte de notre Dieu, de Jésus. Il est notre bannière, il est notre sauveur. Et nous ne voulons pas en avoir honte dans un monde où on veut nous faire taire. Mais nous voulons témoigner de qui est Jésus. Il est notre bannière, il est notre étendard. Alléluia. Il est Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Jude chapitre 6, verset 24. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, dit Jean 14, 27, où Jésus parle. Il est celui qui procure la paix véritable. Il est le Dieu de paix, l'Éternel ma paix. Peut-être que tu passes par des temps de troubles, d'angoisse. Rappelle-toi qu'il est ta paix. Au sein de l'angoisse, au sein de la déprime, encourage-toi par ces paroles des Écritures. Il est ton Dieu de paix. Et même des fois, si le trouble est là, parce que le trouble, des fois, nous touche, l'angoisse nous touche. Vous savez que Jésus a été angoissé, vous? Certains Dieu s'y racontent. Il dit, je suis angoissé jusqu'à la mort. Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. À Gethsémane, il a subi l'angoisse. En est-il pas capable de comprendre quand tu es angoissé, quand tu es déprimé, quand tu es en pleurs, quand tu n'as pas envie de sortir de chez toi? Laisse le Dieu de paix te renouveler. Laisse le Dieu de paix te renouveler. Il est Yahweh Ra ou Yahweh El Roi, l'Éternel mon berger, psaume 23. Jésus dit qu'il est le bon berger, qu'il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. J'avance parce que là, le temps passe. Yahweh Tsikenu, l'Éternel notre justice. Si des fois nous subissons les injustices, rappelons-nous qu'il est notre justice, le Dieu de justice. N'acceptons pas les injustices. Ne nous réjouissons pas de l'injustice. Il est le Dieu de justice. Et si nous nous réjouissons de l'injustice, quelque part, c'est comme si nous renions le Dieu de justice. Le deux poids, deux mesures ne devrait jamais être dans l'Église. L'injustice ne devrait pas être parmi les enfants de Dieu. On ne devrait jamais se réjouir. Et je dirais même plus loin. On devrait se lever quand il y a une injustice et dire c'est pas juste ce que tu fais. Moi, ça m'a valu, je ne me suis pas fait que des amis. Hein. Des fois, j'ai trop un franc-parler, ça me coûte des fois. Mais ça m'est arrivé même de me lever au sein de groupes où il y avait des responsables d'église et de dire c'est injuste ça, parce qu'on tolère certaines choses avec les uns mais pas avec les autres. C'est injuste, c'est de l'injustice. Quand il y a du copinage, on ne peut pas être d'accord avec ça. Il faut être juste avec tout le monde. Ça coûte des fois de faire ça. On ne sait pas que des amis, mais rappelez-vous qu'il est Yahweh Tsikenu, le Dieu de justice. Et que nous sommes aussi appelés à pratiquer la justice.
Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde, que tu pratiques la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez l'équilibre, la miséricorde, tout en étant juste et marcher humblement avec le Seigneur. Alors oui, Dieu s'est révélé à nous par des noms pour nous parler, pour nous communiquer, pour nous rappeler qu'il est là auprès de nous, qu'il prend soin de nous, qu'il nous abandonnera jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. On prie ensemble quelques instants.